Chantal Cutajar, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un master sur la prévention des fraudes et du blanchiment à l'école de management de Strasbourg. C'est exact. En septembre dernier, le ministre du Budget a mis en place une cellule de régulation des évadés fiscaux. Quel en était le principe ? Alors le principe était très simple. On a proposé donc à celles et ceux qui avaient des économies, on va dire, dans des paradis fiscaux, eh bien, de revenir rapatrier ces revenus en France, moyennant une discussion sur le montant des pénalités. Des pénalités qui sont dues du fait de ne pas avoir déclaré ces revenus comme cela aurait dû être le cas. Entre septembre et début décembre 2009, 500 millions de taxes ont été récupérées, l'équivalent de 3 milliards rapatriés. Ce résultat est-il satisfaisant ? Alors, si on compare avec d'autres États, je crois qu'on peut dire que très clairement, ça n'est pas satisfaisant. La difficulté avec ce type de mesure, c'est qu'il y a une sorte de prime à l'immoralité. Parce que si on prend l'exemple de l'Italie, par exemple, qui a réussi donc à percevoir 5 milliards de taxes pour 95 milliards d'euros d'argent rapatrié, force est de constater qu'effectivement, plus le pourcentage d'impôts appliqués sur les sommes à rapatrier est important, moins on ne fait rentrer d'argent. C'est à partir d'une liste confidentielle comportant 3 millions de détenteurs de comptes en Suisse qu'Éric Woerth a commencé sa chasse. Traquer le fraudeur par la fraude, est-ce la meilleure solution ? Écoute, la fraude fiscale est une véritable plaie. Je crois que la fraude fiscale vient amputer les budgets des États, empêche la solidarité de s'exercer, parce que c'est autant d'hôpitaux en moins, autant d'écoles, de services publics en moins. Alors, et pour traquer la fraude fiscale, il faut certainement mettre en œuvre d'autres moyens que celui qui a été mis en place avec cette cellule qu'on a appelée d'ailleurs cellule de dégrisement. Les personnes n'avaient en définitive aucun intérêt à rapatrier les revenus. La peur de la sanction pénale, de la sanction en cas de fraude fiscale est très très illusoire. Parce que je crois que pour véritablement encourir une sanction, il faudrait parier sur la fin des paradis fiscaux. Or, je crains malheureusement qu'ils ont encore de beaux jours devant eux, malgré l'agitation et certainement la volonté que le gouvernement français semble manifester. Malheureusement, il apparaît d'ores et déjà des stratégies de contournement. Par exemple, on voit que les conventions fiscales signées, puisqu'il faut avoir signé 12 conventions fiscales, les paradis fiscaux signent les conventions fiscales entre eux. On voit bien là que l'efficacité est assez relative. Si vous étiez ministre du Budget, quel système auriez-vous mis en place pour lutter contre les évadés fiscaux ? Je me serais vraiment focalisée sur ce qu'on appelle les sociétés écrans, les sociétés offshore, qui sont des entités, des outils qui sont laissés à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent faire échapper de l'argent au fisc ou également qui sont à la disposition des blanchisseurs, et ça c'est encore beaucoup plus grave. Et il n'y a pas malheureusement d'action pour une harmonisation d'un droit des sociétés, pour instaurer une transparence qui priverait ces sociétés écrans de toute efficacité. Donc tant qu'on permettra aux contribuables de se servir de ces entités pour faire échapper l'argent, pour faire échapper de l'argent et le placer dans les paradis fiscaux, eh bien, on ne réglera pas le problème. C'est une des priorités. C'est une priorité qui avait été pointée par l'OCDE, mais curieusement, ce critère de la société écran, de la société offshore, qui devait caractériser le paradis fiscal, ce critère a disparu. Mais tant qu'on ne s'attaquera pas aux sociétés écrans, eh bien, le blanchiment, y compris le blanchiment de la fraude fiscale, aura de beaux jours devant lui.
Alors la Suisse a été montrée du doigt. Aujourd'hui, où est la bonne planque pour son argent si on ne veut pas payer d'impôts? C'est une question assez délicate à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Je crois que la Suisse a fait des efforts, qu'elle a pris des engagements importants. Il reste que les paradis fiscaux des îles anglo-normandes continueront, je crois, à prospérer de manière satisfaisante pour celles et ceux qui voudront s'en servir. Merci Chantal Cutajar. Merci.